Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam, Cam fait du tarot la nuit. Alors bien, nous commençons ce mois de septembre par nos amis Bélier, les premiers de la roue zodiacale. J'espère que vous allez bien, nos amis Bélier, que vous avez passé une belle et bonne rentrée malgré ce contexte assez particulier que l'on vit tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire, amis Bélier? Donc j'ai mis en ligne les énergies collectives pour le mois de septembre, si ça vous intéresse. Donc là, le travail demandé est de nettoyer ces 4 premiers chakras. Donc l'ancrage, j'ai pris les petites pierres, l'ancrage chakra racine. Ensuite, le chakra sacré, donc c'est une espèce de faucille, j'ai oublié le nom de cette pierre, mais ça faisait penser un petit peu à la couleur orange. Il y a des reflets orange, on voit pas trop. Ensuite, le plexus solaire, la confiance en soi. Et là, j'ai pris l'amazonite ou une espèce de turquoise pour symboliser la couleur du chakra cœur, le 4e chakra. Voilà, commencez par ce nettoyage en profondeur de ces 4 chakras pour le mois de septembre. C'est un auto-nettoyage comme nous rentrons dans le signe de la Vierge, de la maison de la Vierge. Vous le verrez dans la vidéo. Bon, alors j'arrête là. Je vais maintenant passer tout de suite à nous, amis Bélier. Donc, il y a un beau programme de tirage et de guidance de cartes. Alors, je vais vous les présenter. Donc là, nous avons l'oracle de l'énergie. Nous avons le jeu du Tao. Nous avons le tarot du Rider-Waite et ici nous avons le tarot de Monsieur Oshozen. Après là il y a toute une série de jeux également que je vais vous montrer et justement vous indiquer vos tendances vibratoires pour le mois de septembre. Alors là j'ai gagné du temps, maintenant j'ai brassé donc j'ai en fait brassé 3 fois et encore à nouveau brassé 7 fois pour toutes les cartes. Donc là, j'ai plus qu'à toutes les prendre, à faire une coupe et puis en choisir une ou deux. Ça va dépendre du jeu avec lequel je joue. Bon, allez, trêve d'explication. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, donc là, toujours par envie, je brasse toujours un petit peu, c'est plus fort que moi, je brasse et là je coupe. Alors on va regarder à la coupe. Alors amis Bélier, je vois porte vers l'amour, ok, et communauté. En ce moment vous avez un besoin, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes et vous m'entendez aussi surtout, donc voilà. Donc un besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de justement de se relier, d'être en contact avec l'autre. Donc ça c'est ce qui est mis à la coupe. Alors, une carte pour votre énergie du mois, ami Bélier. Possibilités adjacentes. Je mets là. Donc ça et communauté. Ça c'est le dodo deck qu'on a fait à la coupe. Ensuite le Tao. J'en prends une. Nous avons l'immobilisation. Et en dodo deck, nous avons la discipline. Ok. Ensuite, je vais mettre ces énergies comme ça. Ok. Et ensuite, alors, donc là, l'énergie du tarot du Rider-Waite, le pendu, sorti comme ça. Voilà. Et
le tarot du Oshozen, l'innocence. Ok. Ok. Là, je mets quand même le dos du deck. Je sais pas si vous voyez le changement. Ami Bélier. Et on a le battleur aussi. Bon, c'est des petites informations, je vous expliquerai après. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Ah, voilà, on voit moins bien. Je vais ça un petit peu. Hop. Voilà, on est bien. Alors, l'énergie qui vous gouverne, ami Bélier, pour le mois de septembre, les possibilités adjacentes. Je pense que vous avez envie de... Alors, je vais faire un petit peu... peut-être un petit peu vulgaire, mais défoncer toutes les portes. Hein. L'image parle d'elle-même. Vous avez envie d'y aller, de tout offrir, d'être dans l'infinitude de vos potentialités, alors que ce soit sur le plan amoureux, familial, professionnel, en tout cas, il y a de l'action. Hein. Ça, c'est que je sens que vous avez vraiment envie de trouver la bonne porte et celle qui vous ira le mieux et comme dans un gant. Voilà pour ce qui est donc peut-être, il est peut-être dit aussi dans cette énergie de faire attention à ne pas vous disperser, de canaliser peut-être toute cette puissante énergie que vous avez en ce moment. Parce que notons-le bien, ami Bélier, vous avez Mars en Bélier, donc vous êtes vraiment dans votre élément en ce moment, donc ça peut secouer un peu le coco partout dans vos actions, mais en tout cas c'est synonyme de vitalité et d'aller de l'avant. Ok, donc très fort, hein, donc on commence très très bien. Ensuite, là, dans le jeu du Tao, on vous demande peut-être de prendre un temps sur soi et de faire preuve de sang-froid sur ces possibilités adjacentes notamment, et de se recentrer à nouveau par la méditation ou enfin en retrouvant une certaine sérénité sur vos actions finalement, hein, pour être et dans l'action et dans le mouvement, mais voilà, parce que parfois dans l'action on ne réfléchit pas, hein, ça c'est le propre du Bélier, et il faut mettre aussi de la conscience dans vos actions. Peut-être pour ça qu'il vous est conseillé, le Tao, de vous immobiliser par moment. Voilà. Ensuite, nous avons encore, ça rejoint deux idées finalement, parce que dans le Rider-Waite, le tarot du Rider-Waite, là, on vous a demandé comme vibration également de lâcher prise. Hein. Le pendu, c'est très très clair, il est pendu et suspendu à un arbre, et il met en fait un petit peu sa tête au repos, et il s'abandonne finalement à la vie, quoi. Donc là, on vous dit de vous abandonner complètement à votre être. Voilà, ça c'est vraiment ce que je perçois en tout cas, et ce que je ressens. Ensuite, dans le tarot de Monsieur Oshozen, là c'est tout simplement, vous êtes toujours joyeux, optimiste, en tout cas vous avez cette volonté de croire en la vie, et même avec les plus petites choses qui peuvent vous émerveiller, telles que cette magnifique petite sauterelle, je crois, enfin c'est un insecte, et là on voit le vieil homme qui sourit et qui est ébahi devant tant de beauté de la nature. Voilà. Ensuite, là, en dodo deck, nous avons la discipline. Donc, soyez disciplinés aussi pour ce mois de septembre. Hein, c'est la rentrée. On met son petit cartable sur le dos. Envie de communier, partager, j'ai déjà dit, à la coupe. Vous allez peut-être aussi vous essayer à de nouvelles activités. En tout cas, vous allez commencer quelque chose de très très fort pour ce mois de septembre. Et vous allez mettre toute l'énergie nécessaire. Peut-être un besoin de changer, de terminer votre été par de nouvelles choses à nouveau qui vous animent. Voilà pour vos énergies principales. Alors, on va ranger tout ça. À chaque fois, je mets un petit peu de bazar.
Alors. Voilà, j'en range un petit peu. Ça vous gêne pas la caméra. Ok. Alors, il y a aussi la sagesse de l'oracle. C'est encore une autre énergie qui peut vous gouverner pour ce mois de septembre. Et on va voir. Alors, allez loin. Vous avez de l'ambition, amis bélier, hein, ce mois de septembre. Hein. Vous avez envie de casser un petit peu la baraka. Donc c'est bien. Vous êtes, vous visualisez, vous avancez dynamiquement et confiant. Donc ça, c'est très très bien. Je vais la laisser. Hein. On va regarder quand même en dodo deck la sagesse de l'oracle. Et là, on met orphelin. Alors peut-être parfois, vous allez ressentir des moments de solitude dans vos actions. Alors peut-être essayer justement de vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez jouer à plusieurs dans vos actions. Tout simplement. Alors je répète, hein, ceci est un tirage plus que général. En plus, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il faut prendre soit son signe ascendant, c'est le plus important, ou lunaire. Et puis surtout, il faut vraiment prendre les messages qui comment on peut dire ça, qui vous parlent. Hein. Il n'y a pas plus simple que ça comme idée. Alors, on va voir un petit peu dans l'oracle Béline pour vous, votre situation. Alors, à la coupe, on a fatalité, ok, et la paix. Si vous voyez bien la paix, la fatalité. Ok. Donc, il y a peut-être... comment on peut dire ça? Vous avez peut-être eu des déceptions et vous essayez en ce moment de trouver une certaine sagesse, une certaine philosophie par rapport à cette situation qui s'est peut-être produite, qui va peut-être se passer. Voilà, c'est peut-être ce qui est révélé dans cette coupe pour vous, amis bélier. Alors, comme d'habitude, je vais mettre en ce moment votre présent proche, enfin votre présent ici maintenant, votre passé proche et votre futur. Alors bien sûr, s'il y a une carte qui me soulève des questions, hein, qui m'interroge, je la recouvrirai. Hein. Alors, votre présent, ami bélier. En famille, bon, la rentrée des classes se passe plutôt bien actuellement. Vous êtes bien auprès de vos proches. Voilà, pépère, en famille, là, je peux rien dire de plus. Vous avez l'amour familial qui, en ce moment, est près de vous. Hein, bien sûr, pour que ça parle à un plus grand nombre. En tout cas, il y a un soutien à la famille. C'est pas forcément la famille de sang. Aussi, ça peut être une famille de cœur. Ensuite, le passé proche. Une élévation, c'est super. Vous avez besoin de vous sentir grandir, d'apprendre des choses, de pouvoir accéder à un niveau supérieur de votre supraconscience, j'ai envie de le dire comme ça. Donc ça, c'était vous étiez dans un état positif, hein, puisqu'on a le soleil, une envie justement de grimper, de toucher les nuages, hein, en tout cas toucher le pic de cette pyramide. Et votre futur proche, on va voir. Alors, découverte. Ah, alors là, c'est peut-être la possibilité, ça revient des possibilités adjacentes. Hein, donc, vous allez prendre votre lunette, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà cet objet, et vous allez regarder cette étoile, mais il y en a peut-être plusieurs que vous convoitez.
Et ça va vous rendre curieux, en tout cas, un petit peu. Il faudra un petit peu compter sur vos émotions, mais en même temps sur votre, sur votre une action émotionnelle. Hein. Là, j'ai envie de parler comme ça sur votre futur proche. Donc, c'est plutôt bien. Alors, le petit coup fatalité, je pense que c'est le fait de peut-être tirer un trait sur son passé. Alors, je ne sais pas lequel. Vous pouvez me le dire en commentaire. On verra bien. Donc là, je ne recouvre pas les cartes pour l'oracle Bellino. Maintenant, on va passer à l'oracle lumière. Alors pareil, je remue un petit peu, hein, c'est plus fort que moi, comme je vous le dis. En tout cas, vous allez loin, amis béliers. Alors l'oracle lumière, c'est une tranche de vie de nos amis béliers. Et donc ça peut être soit le seul indicateur ou indice qu'on puisse avoir, c'est une saison. Ok, alors je coupe, j'ai beauté luxe, donc ça rejoint peut-être l'envie de communier et la découverte. Bah tiens, ça revient. En tout cas, vous êtes un petit peu comme un explorateur, hein. Vous allez vraiment aller et foncer droit vers de la nouveauté, hein. Voilà, vous avez envie de vous renouveler, ami bélier. Je ne sais pas si vous la voyez, cette carte, hein, c'est la sagesse de l'oracle. Donc des découvertes et beauté luxe. Ma foi, il y a un côté esthète chez vous qui est plutôt positif. Hein. Alors, je mets les cartes, je les pose et nous verrons bien cette tranche de vie. C'est une petite histoire, voilà. Ok, et on met beauté luxe. Alors, l'intelligence, donc le côté créatif, clairvoyant, audacieux, on fait preuve d'intelligence, hein, c'est marqué dessus. Sur quelle situation? En automne, hein, donc ça va bientôt arriver, ou soit c'était l'automne dernier, je ne sais pas. Donc soit c'est l'automne 2020. Ok, sur une invitation sortie, très bien. Bon, alors est-ce que vous allez faire de belles découvertes cet automne et que vous saurez, avec votre œil de laser, savoir si c'est une belle invitation surprise. En tout cas, il y a la beauté, le luxe. Ça sera une réussite cette invitation, une réussite. Et avec rapidité. Bon. Bah écoutez, là c'est un tirage un peu flash express, hein. Ça arrive aussi parfois dans les tranches de vie où là il y a moins de choses à dire. Alors si je fais un résumé, vous allez faire les bons choix pour cet automne concernant une invitation, une sortie. Ça va être une réussite, un plaisir, beauté, luxe, hein, donc ça va être super. Et en fait, peut-être ça sera inattendu, ça sera très rapide. Vous allez prendre la décision très rapidement et ça va bien se passer. Hein. Pour moi, c'est positif. Ok, alors on continue. Pour maintenant l'oracle G. Alors, j'ai déjà brassé et battu les cartes. Alors, on va couper. Alors, nous tombons sur l'écureuil. On a envie de faire aussi des économies. Et une petite fille. Alors, peut-être c'est votre enfant intérieur féminin qui reparle. En tout cas, c'est une petite fille, un membre de votre famille, une nièce, votre enfant. Une petite fille brune, en tout cas, qui est là et qui vous soutient. Voilà. Alors. Donc là, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous, pour nos amis billets pour ce mois de septembre. Voilà. Hop, hop, hop.
Alors bien sûr, s'il y a des cartes toujours qui m'interrogent, je les recouvrirai. On laisse l'écureuil. Voilà. Alors, je les retourne toutes. La cigogne, l'argent. Ça, c'est le printemps, une saison. L'arme. L'accord. Et la célébration. Alors là, ça nous dit concrètement qu'il va peut-être y avoir une naissance, un déménagement, en tout cas une bonne nouvelle, peut-être relatif à l'argent, puisqu'on est tombé sur aussi l'écureuil. En tout cas, ça va fructifier et porter ses fruits jusqu'au printemps prochain. Là, l'arme, il y a peut-être... là, l'arme est pointée vers vous, donc sur votre cœur. Peut-être soyez plus indulgent avec vous-même, soyez peut-être moins intrépide, hein, parce qu'on a aussi cette image toujours de ce... C'est quoi? C'est un guépard, hein, voilà. Peut-être ce côté guépard en vous, assez animal. Voilà, bon, voilà, c'est fonceur quelque part. Donc, faites-vous du bien, amis bélier. Soyez doux avec vous-même. Hein. Voilà, parce que là, c'est vous-même qui vous prenez à votre propre piège sur une situation. Ok? Sinon, il va y avoir un accord. Alors, un accord peut-être de déménagement, peut-être aussi une signature pour un contrat assez comment on peut dire, qui rapporte gros, voilà. Et vous avez peut-être fêté cette bonne nouvelle, peut-être une crémaillère. En tout cas, il va y avoir de la fête. Ça va pétiller pour ce mois de septembre. Ça pétille. Voilà pour les messages de l'oracle G. Ok, alors on va voir si avec l'oracle des miroirs j'ai encore d'autres messages. Je coupe. Hérédité, donc là c'est la famille, un héritage familial. Et amour, hop là. L'amour, vous avez pour certains d'entre vous, amis bélier, en vous cet amour héréditaire familial qui est là, qui est avec vous. En tout cas, c'est beau à voir, c'est très 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 beau à voir. Voilà, il y a un bel héritage d'amour en tout cas qui en ce moment résonne en vous sur le mois de septembre. Vous êtes rempli d'amour pour vos proches et pour vous-même. Et ça, c'est super. Allez, toujours pareil, je vais prendre 6 cartes. Alors, il y en a qui en prennent 9. Moi, j'en prends 6 parce que comme c'est un tirage général, vous me direz si vous voulez que je prenne plus de cartes. Mais du coup, c'était pour vous faire découvrir un maximum de jeux que j'utilise et je les aime tous. Et encore, là, j'ai dû faire encore des choix pour ce soir. J'ai gardé les principaux. J'ai voulu un petit peu changer au niveau des énergies, mais ça se regroupe toujours. Alors... l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis béliers? Et voilà. En tout cas, beaucoup d'amour et familial. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Hérédité. Alors. Nous avons miroir magnétique, hein, ça va très bien avec aller plus loin, vous allez au-delà du miroir. Ensuite, un retard, peut-être petit retard, c'est peut-être ces conflits intérieurs qu'on a vu avec l'arme dans l'oracle G. La famille, ça ressort, hein, l'héritage familial, l'hérédité, l'arbre généalogique. Nous avons un retour, ok, du retour, un retour. Une projection, alors c'est peut-être toutes vos possibilités adjacentes. En tout cas, vous avez plein d'idées et d'actions à mettre en place pour le mois de septembre.
et une ouverture. Alors ça fait partie aussi de la découverte. Alors là, je commence un petit peu à cerner par rapport à tous les tirages qu'on a vus. Peut-être vous êtes en phase de transition pour ce mois de septembre. Vous avez peut-être beaucoup aussi médité cet été, ami Bélier. Vous avez dû peut-être vous recentrer à nouveau, parce que le nettoyage du chakra racine était conseillé en tout cas pour les 2 mois. Et peut-être un envie d'avancer, de découvrir une autre partie de vos capacités, de votre potentiel. Après, vous les mettez sur tous les plans. En tout cas, il y a de belles projections et un retour sur conscience. Voilà, un retour sur la conscience. Bon, j'en ai fini pour les messages généraux et les énergies générales pour vous, amis Bélier. Et maintenant, on va passer à un petit moment un peu plus love, un peu plus tendre, un message d'amour universel. Alors c'est ça, ça s'appelle ce jeu, à chaque fois j'oublie. Oui, l'amour universel. Alors, je vais faire une coupe pour l'amour universel. Quelle énergie va être posée sur votre creux d'épaule et à l'intérieur de votre cœur? L'élévation spirituelle à la coupe. Ok. Et on va regarder le côté. Et flamme éternelle. Hein, vous avez cette puissance, cette chaleur en vous. En tout cas, vous gardez l'espoir et vous êtes sur votre cheminement spirituel. On avait vu aussi, même dans le passé, que vous étiez en élévation. Ok. Bon. Alors, je vais reprendre une carte pour un petit peu donner le ton vibratoire amoureux pour vous, amis Bélier. Après, nous allons voir. C'est l'attente. Ok. Donc, cette carte vous demande peut-être justement d'être patient malgré tout, hein, parce que vous serez beaucoup dans l'action. Et il y aura beaucoup d'efforts à fournir, je pense, au niveau amoureux. Et que les choses doivent se faire doucement. Et je retire cette carte parce que ça me met en confusion. Parce qu'on est passé à l'amour. En tout cas, faire les choses doucement. Parce que je pense que vous voulez prendre votre temps maintenant. Même si vous êtes quelqu'un de très passionné dans vos amours. Là, vous voulez faire le bon choix. Et en tout cas, voilà, c'est beau à voir. C'est ce rose. On dit que dans le chakra cœur, c'est le vert, mais aussi il y a la couleur rose. Et vous avez fait cet amour. Et quand il faut être patient, parce que c'est une patience d'amour. Voilà, pour votre tendance sentimentale du mois de septembre. Soyez patient au niveau de l'amour. Après, petit aparté, au vu du contexte en ce moment, il faut être mieux patient sur tous les plans et un petit peu prendre sur soi. Hein, c'est un petit peu la tendance. Là, vous verrez dans la vidéo générale, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Les temps sont durs pour surtout les amis béliers célibataires. Donc, courage. En tout cas, pour les amis béliers en couple, en tout cas, il y a toujours cette élévation spirituelle, mais amoureuse. Donc, ça veut dire que ça se passe très, très bien et il y a beaucoup d'amour. J'ai oublié l'autre carte que j'ai tirée parce que je vais très, très vite au niveau du feeling. Voilà. Après, j'aime bien aussi donner des messages de développement personnel. Donc c'est ce jeu, ça s'appelle Message de guérison de l'Égypte ancienne. Et je vais donc, qui est magnifique. Les illustrations sont faites par Célia Mesville et les textes par Claire Duval. C'est franchement génial parce que c'est les messages de nos anciens et je pense que tout se transmet. Alors, on va voir pour vous. Nous avons les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour
pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Alors peut-être il y a une partie de vous-même qui doit vraiment faire le deuil sur une situation, parce que il me semble qu'on a vu le retour. Je crois que c'était dans l'oracle des miroirs. Et il faudra vraiment prendre du recul sur cette situation. En tout cas, si vous avez besoin de pleurer, amis Bélier, pleurez. En tout cas, accueillez vos larmes, vos émotions pour manifester de nouvelles choses plus belles. Ok. Et enfin, le petit oracle de l'amour, des anges de l'amour. On reste toujours dans le love, la vibration la plus haute. Hein. Et là, on nous dit vision. Alors, est-ce qu'on se ramène au départ de notre guidance du départ, ami Bélier, pour les possibilités adjacentes? Donc, on vous dit vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vous laisse méditer et puis j'espère que cette guidance générale pour vous, amis Bélier, vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et en savoir plus sur les jeux que j'utilise. Tout ça, bien sûr, dans la bienveillance, comme j'aime à le rappeler. Et je vous souhaite un très très beau mois de septembre et vous dis à bientôt. Dès que j'aurai un petit peu de temps, peut-être que j'essaierai de faire des tirages sentimentaux un peu plus ciblés. Mais en tout cas, j'ai très très peu de temps en ce moment niveau travail. Merci et je vous dis à bientôt. Bonne nuit.